pour pouvoir innover, pour pouvoir créer, pour pouvoir inventer des solutions, détachez-vous de la masse un peu. Détachez-vous de la famille. Prenez du temps pour vous-même. Détachez-vous surtout d'une chose, les réseaux sociaux. Parce que par jour, nous passons tous plus de 5 heures à 6 heures de temps minimum sans s'en apercevoir. Comptez chaque minute, chaque heure que vous passez devant votre téléphone et c'est ahurissant. Voilà. Donc pour innover, il faut être loin. Il faut être comme un ermite. Il faut se détacher des autres et penser seul, résoudre des problèmes seul et maintenant venir avec sa solution et proposer à la masse. C'est comme ça on réussit. Si vous pensez que le succès aujourd'hui que Tulip a ou que Muntaga Keita a, c'est venu par que la chance, entièrement faux. Le succès ne connaît pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur pour le succès. Il n'y a que les escaliers. Vous allez sentir chaque marche de l'escalier. Si vous êtes prêt à ça, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas prêt à ça, allez-y être esclave d'une entreprise ou bien d'autre chose et restez là-bas ou à la fonction publique le restant de votre vie. Avec le minimum d'efforts, au moins vous saurez que chaque fin de mois, vous avez un salaire, vous pouvez faire vivre votre famille. Mais vous ne vous enrichirez jamais. Alors ce que je vous conseille à vous jeunes, ne prenez pas la facilité comme le seul moyen. Ne soyez pas dans votre zone de confort et refusez d'en sortir. Négligez, délaissez la facilité. C'est dans la difficulté que l'esprit s'agrandit. C'est en sortant de sa zone de confort, être toujours avec les siens, être toujours à l'aise avec, là on se sent à l'aise. Non, c'est l'ennemi du progrès. Le confort est l'ennemi du progrès. L'aisance est l'ennemi du progrès. Lorsqu'on a tout et tout va très bien, on arrête de progresser. À chaque fois, il faut sortir de ces zones pour que le cerveau puisse aller puiser encore plus et vous ramener des solutions. Donc, il n'y a pas d'ascenseur pour réussir. Il n'y a pas de rapidité. Tout est lent. Il n'y a que des escaliers. C'est la sueur, c'est le sang, c'est la souffrance. Et surtout, c'est... comment je pourrais expliquer? C'est très souvent le désespoir, c'est très souvent la dépression. Mais vous savez quoi? Ça en vaut la peine. Plus d'une trentaine de fois, j'ai failli abandonner l'histoire de Tulip. Je ne peux même pas vous dire. Mais je n'ai pas lâché. Quelque chose me disait continue, continue, continue. C'est comme les coureurs de marathon kenyans ou tanzaniens. Ils ne lâchent jamais. Chaque mètre, ils se disent il y a un autre mètre. Chaque mètre, ils se disent il y a un autre mètre. Jusqu'à ce qu'ils finissent. Ne voyez jamais le succès de la fin. Le parcours, savourez le parcours. Qu'il soit difficile ou facile, savourez-le. Et vous comprendrez à la fin, lorsque le succès arrive, à quel point c'est bon, à quel point c'est doux. Mais même ce succès-là, vous ne sentirez que légèrement le sucre. Pourquoi? Parce que votre esprit se sera déjà lancé encore vers un autre défi encore. Donc, je vous assure, c'est comme cueillir une mangue qui est pendue vers le bas. C'est facile, mais dès que vous finissez de la manger, ou pendant que vous la mangez, vous voyez la mangue toute mûre en haut là-bas et vous vous lancez encore. Le bonheur dans la vie, c'est le parcours que vous traversez, ce n'est pas la finalité, c'est le parcours. Un jour, j'étais assis sur un caillou dans une salle de classe en 4e année à Koléa. Un autre jour, quelques dizaines d'années plus tard, j'étais assis sur les bancs dans un amphithéâtre de l'université de Harvard, l'université de droit de Harvard. Vous comprenez? La vie, entre le caillou sur lequel j'étais assis en 4e année et les bancs de Harvard, beaucoup d'années se sont écoulées. Je n'ai jamais lâché l'affaire, j'ai continué jusqu'à la fin. Persévérance, misère mentale, espoir, désespoir, tout va parcourir votre tête. Mais continuez toujours à suivre votre chemin. Si vous le sentez dedans, vous l'aurez un jour dans la main. Si vous l'imaginez fort, vous tiendrez dans la main.